Hey, quick, quick, everyone. On va commencer par allumer nos médecines. Si vous avez de la sauge ou autre médecine. So we're going to start by lighting our medicine. If you have sage or any other type of medicine that you like to use, I encourage you to do so. You know, lighting the medicine is important because it's a part of ceremony. And it also helps us to begin in a good way, in a new way, and let everything that happened today aside. Alors, allumer la sauge, ça fait du bien. Ça fait du bien. On laisse de côté tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est comme on commence là, à nouveau là, avec une nouvelle énergie. Hein, c'est à ça que ça sert, dans le fond, la médecine. Ça sert à de la guérison, ça sert aussi à éloigner tout ce qui peut avoir été négatif aujourd'hui, qu'on mette ça de côté et qu'on commence de la bonne façon. Alors, Aqui sumgide Queen Danjikas, Mechanic Nidodem, Chica Komanishnabeque, Mami Wiyandao, Pijashig Kakina, Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Ganastarcia Tajidanis, toi ta gouache, Tajidanis. J'ai pris mon temps pour m'introduire parce que j'aime ça penser à chacune de mes grand-mères. Hein, c'est tellement important de les reconnaître, de les amener avec nous autres dans le cercle. Puis c'est la façon matrilinéale de s'introduire. Alors ce soir, je vous demanderais que si vous avez quelque chose à dire, votre première parole serait commencer par vous introduire. Vous n'êtes pas obligé de vous introduire chaque fois que vous allez parler, mais la première fois que vous allez parler, ce serait bon de bien vous introduire. Surtout si vous savez déjà comment vous introduire dans le langage de la façon matrilinéale. Même dans votre propre langage, là, c'est correct. So, ce soir, nous allons parler, on va commencer une série sur les 7 enseignements. C'est ça qu'on a demandé la semaine passée. Puis, je voudrais commencer par vous demander d'où ça vient, ces enseignements-là. So tonight we're going to talk about one of the first teaching of the seven grandfathers teaching. And I'd like to know if anyone knows where these teachings come from. How did they came about? Comment c'est arrivé qu'on a eu ces enseignements-là? D'où ça vient? Ah oui, des 7 grands-pères, mais comment est-ce qu'on les a eus, des 7 grands-pères? Et qui les 7 grands-pères? Puis à qui qu'ils ont donné les enseignements? Diana? Uh, Diana Nindish Nakaz, Makwanindo Dam, Anishinaabe uh, Indiana Onjiba, Wakefield, Kandayan, Sean de Wijiwan. Um, I would like to think that it came partly from observances that the others, well, that the people in general were making about their world and things like this. Like they would create stories about, for example, why does the bear have a short tail? So, there's like a legend about that, right? And whether or not it's true, I don't know. I couldn't really say. I'm just saying that I think that some of these teachings just came from the observances of the people. And I would love to hear what you think. Alors, Diana pense que ça vient de l'observation de notre peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se prononcer? Vous les connaissez, là, les 7 enseignements, mais d'où ça vient, c'est important. C'est comme nos chants. Tu sais, quand on chante nos chants, c'est bien beau de connaître le chant, mais si on ne sait pas d'où le chant vient,
No, this is just like our songs. If we don't know where our songs come from, then why do we sing them? What do they mean? OK? Il n'y a pas personne d'autre. Ben moi, je vais vous conter l'histoire, comment est-ce que les sept grands-pères, les sept enseignements sont venus. Alors, c'est arrivé que ça allait pas bien. Hein? Ça allait pas bien. Le monde, il avait commencé à oublier un peu la façon de faire les choses, la façon de vivre la bonne vie, comme on dit, hein? Mino, puis euh, pas, pas des Mowin, oh my God, j'ai oublié le mot. La bonne vie. Désolée, mais je vais y penser, par exemple, je l'ai pas loin. Peut-être quelqu'un le sait aussi, il va pouvoir me le dire. La bonne vie, hein? Euh, Puis ça allait pas bien, il y avait des chicanes, il y avait de la discordance, mais pas juste entre les peuples, c'est juste que, tu sais, le gibier était plus là, on oubliait le matin de, tu sais, d'offrir notre tabac, on avait laissé les cérémonies de côté. Puis il y a un jeune garçon qui a dit, ben là, ça marche plus les affaires, là. Moi, je vais aller trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon peuple, ça y aille mieux. Hein. So, things were not going so well. You know, people were just not doing ceremonies anymore, and people were just not doing ceremonies anymore. There was no more offerings, there was no more spirit plates, and then the little boy just said that, I'm gonna go out and find out how I can help my people to do better, to have a better life. Puis vraiment, c'est comme ça, hein, que le petit garçon, il est parti, puis en chemin, il a rencontré sept grands-pères. Mais c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, là. Il n'a pas rencontré sept grands-pères la même journée, là. Hein, il est parti un petit garçon, puis il est revenu un aîné. Il était parti toutes ces années-là, là. So he did not meet these seven grandfathers all on the same day. He left as a little boy and he came back as an elder. He was gone almost all his life, searching. And throughout that, he listened and he paid attention to what the elders that he met along the way told him. Puis quand il est revenu, ben, il nous a parlé des sept enseignements qui lui avaient été donnés. Puis qu'on devrait vraiment mettre ça dans notre vie pour avoir une bonne vie. Hein, puis de ne pas les oublier. Puis on dit que les sept enseignements sont vraiment là pour nous montrer comment bien vivre notre vie. Puis que si on veut être vraiment sur ce chemin-là qu'on appelle le chemin rouge, hein, c'est nous autres le peuple rouge, là. Hein, le chemin rouge, là, c'est pas les AA, là. Parce qu'il y a bien du monde, c'est ça, hein? On va leur demander c'est quoi le chemin rouge, puis la première réponse va être ben moi, je ne vois pas, ça fait 7 ans que je suis chemin rouge. Je dis, OK, c'est pas vraiment ça, là. Salut Chantal, je suis contente que tu sois avec nous autres. Ça fait longtemps. Euh, Alors, quand les sept enseignements ils ont été amenés, bien sûr, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain non plus, hein? Ça s'est emmené tranquillement, un à la fois. Parce que on peut pas mettre les sept enseignements. J'étais toujours un petit peu embêtée quand je rentrais dans une école puis qu'on me demandait, tu peux-tu enseigner les sept enseignements aujourd'hui? Non, je peux pas donner sept enseignements aujourd'hui. Je peux venir sept fois pour donner des enseignements, hein, mais je peux pas donner les sept enseignements aujourd'hui. Je peux vous les nommer, mais je peux pas donner les enseignements. Alors, le premier des enseignements qu'on va parler ce soir, c'est l'humilité. So, I'm always, surprised or didn't know really how to react when I would walk into a school and they would say, okay, today we want you to teach us the seven grandfathers teaching or the seven teaching or the sacred teachings. They have different names. And I would say, well, I could name them, but I cannot teach you seven teachings today. I only give one teaching at a time. Parce que c'est important de ne pas passer à travers de ça trop vite. Hein? À ce soir-là, on va juste parler d'humilité, là. Croyez-moi, on a bien à dire sur l'humilité, là. Tu sais, c'est quoi l'humilité? Hein, qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? Tu sais, on dit toujours que quand un bébé vient au monde,
Il vient au monde super humble. Super humble, là. Tu sais, il faut qu'il réapprenne à, tu sais, veut dire, peu importe vos croyances, vous pouvez penser qu'un bébé, c'est juste arrivé comme ça, là, mais, tu sais, un bébé, ça avait peut-être une autre vie avant, là. Il n'est pas arrivé ici ignorant, là. Il n'est pas arrivé ici, là, qui connaissait rien, là. Mais il fallait qu'il réapprenne parce que peut-être que, tu sais, où est-ce qu'il était, il parlait pas le français ni l'anglais. Peut-être que, tu sais, il faut tout qu'il réapprenne comment manger cette nourriture-là, goûter cette nourriture-là. Ça prend de l'humilité, là. Ça prend de l'humilité pour être, tu sais, tout petite, puis dire, OK, mais gars, puis c'est de valeur que tu ne comprennes pas ce que j'essaie de te dire. Mais je vais rester humble, puis je vais continuer à essayer de communiquer avec toi. Hein? Puis on dit, ben, c'est certain que l'humilité, ben, c'est la première vraiment. Non, Lise, ça n'a pas rapport avec la compassion ni la patience. Ça, c'est un autre enseignement. Aujourd'hui, c'est juste l'humilité. Hein? Juste l'humilité. Comment être humble? Qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? Qu'est-ce que ça veut dire d'être capable d'avoir une bonne vie puis de mettre de l'humilité dans notre vie? Ben, tu sais, c'est ça, mettons, moi, je trouve ça toujours drôle, tu sais, quand quelqu'un met une bonne action, tu sais, sur Facebook, là, tu sais. On dit, hey, aujourd'hui, il y avait quelqu'un en panne, puis j'ai arrêté, puis, hey, j'ai travaillé fort pour y aider, puis je suis là. Et où l'humilité dans ça? Tu sais, chaque fois que tu fais une bonne action, si tu en parles, c'est plus une bonne action, c'est fini. Ça devient un ego, ça devient une, tu sais, on veut en parler à tout le monde. Mais quand on fait une bonne action et qu'on n'en parle pas, c'est encore une bien meilleure action, hein? Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est une des choses de l'humilité. L'humilité aussi, c'est de ne pas penser qu'on est tu sais, meilleur que tout le monde, de penser qu'on peut apprendre de toutes les personnes, qu'on ne sait pas toutes. Tu sais, j'ai déjà entendu une aînée dire ben moi, j'en ai plus d'aînés, j'en ai plus de besoin, je suis une aînée. Puis j'ai dit, oh, elle n'est pas une aînée. Parce que tous les aînés ont besoin d'un aîné. C'est faux qu'on n'a plus jamais besoin de personne, là. Tu sais, ma mère, elle va avoir 95 ans au mois de juin. Puis à un moment donné, on parlait de médecine, couple d'années passées. Je dis, mais tu sais, maman, tu as toujours été une bonne femme médecine. Elle dit, oh non, 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 moi, j'ai jamais été une femme médecine. Ma mère était une femme médecine. Elle me disait toujours ça, là. À 93, 92 ans, elle disait, non, 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 ma mère, elle, c'était la femme médecine. Elle connaît tout, elle connaissait toutes les médecines. Moi, je ne connais pas toutes. Tu sais, vous disait toujours ça. Ça, c'est tellement d'être humble. C'est tellement une preuve d'humilité. Alors, comment est-ce qu'on peut amener de l'humilité dans notre vie pour changer notre vie, pour faire que notre vie est meilleure? Hein, c'est un peu ça quand on parle des sept enseignements, parce que les sept enseignements veulent dire de faire une bonne vie, d'avoir une bonne vie. Alors, comment est-ce qu'on peut amener de l'humilité dans notre vie pour que notre vie soit meilleure? Comment est-ce que ça peut nous aider à avoir une meilleure vie, l'humilité? So, once my mother was telling me that I was telling her that she was a very good medicine woman. And she said, oh, no, 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 no. I'm not a medicine woman. My mother was the medicine woman. How humble is that? At 92 years old, my mom's going to be 95, but she must have been 92 when she said that. And she is still a darn good medicine woman. She can still come up with these medicines sometimes. I said, oh, I never heard of that one. I'm thinking at 70, I know almost all the medicine. Not at all. I know just very little. My aunt, my mom's sister, she's also a very good medicine woman. So how can you put humility into your life to make it a better life? Because this is what this is all about. The seven grandfathers teaching is about having a better life. So how can being humble help you having a better life? Grosse question, hein? Vous pensiez que c'était pour être facile, hein? Oh, c'est facile, les sept enseignements. Bon, on les connaît, les sept enseignements. Mais non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas donner sept enseignements dans une classe de 30 à 45 minutes avec des élèves de, tu sais, 10 ans à 15 ans, là. Voyons donc, comment est-ce qu'on peut parler de ces sept valeurs-là en 40 minutes? Ben, c'est sûr, je peux donner une petite description de chacun des enseignements, tu sais, comme on voit des fois dans un livre, là, tu sais, il y a un petit paragraphe chaque enseignement, mais
Si on veut vraiment les apprendre, là, ben, on va passer du temps sur chacun d'eux autres. Hein, on va passer du temps, puis on va essayer de le vivre comme cette semaine, là, toute la semaine, là. Vous allez voir dans votre vie, c'est quoi d'amener de l'humilité dans votre vie cette semaine, parce que vous allez la travailler toute la semaine, là. La semaine prochaine, on va passer à un autre. Sans ça, vous n'apprendrez pas rien, là. Sans ça, il n'y a pas rien qui va sortir de ces cercles-là si on n'essaye pas de mettre ça dans nos vies de tous les jours. Hein. Si on ne veut pas mettre ça en pratique, ça donne quoi? Ça donne quoi de m'écouter parler et de vous dire, OK, l'humilité, c'est ça, l'humilité. Tu sais, si vous le mettez en pratique dans votre vie de tous les jours, là, vous n'allez pas dire, hey, moi, j'ai compris c'était quoi l'humilité, tout quoi, parce que, hey, il m'est arrivé ça cette semaine, là, puis tout de suite, là, j'ai vu, wow, si je prends un petit peu d'humilité dans cet incident-là, dans peu importe, cette expérience-là, ben, ça va tout changer la façon que ça arrive. Fait que vous allez y penser toute la semaine. Toute la semaine, vous allez penser à ça. All week, you're going to think about humility. In every little action, in every experience, in everything that will happen to you this week, you will think, oh, how could I have changed that to be another way if I would have been humble? Otherwise, we're not learning anything, right? I could just give you a short description of all seven grandfathers teaching, and next week we just start with something else. Eh, not my way of teaching. I think we should really try to put that into into our daily life. That's the only way we're going to learn. Because then, in 8 weeks from now, I'm going to ask you to talk to me about the seven grandfathers teaching, and you're going to know all about it. Why? Because you're going to have your own personal experience. Tu sais, dans 8 semaines, là, on va faire comme un genre de recap, là, récapitulation. Puis on va dire, OK, ben parlez-moi des sept enseignements. Là, vous allez les connaître par cœur. Pourquoi? Parce que vous allez les avoir vécus, puis vous allez être capable à votre tour de les enseigner à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos neveux, à vos nièces. Hein, c'est comme ça qu'on devient des bonnes matantes puis des bonnes grand-mères à un moment donné dans notre vie. C'est en apprenant à mettre ça dans nos vies de tous les jours. Sans ça, on n'apprend absolument rien. J'ai encore un petit peu de temps, moi, je pense, pour vous jaser. Il me reste 5 minutes, hein, après ça, là, commencer à y penser, hein, parce que moi, je vous l'ai dit au tout début, moi, je parle juste une demi-heure, là. C'est certain, je parle tout le temps pareil, mais la première demi-heure, là, elle m'appartient, là. Après ça, c'est à vous autres. Fait que qu'est-ce que c'est donc que je peux vous dire sur l'histoire des sept enseignements? Ben, quand le petit garçon il est devenu dans la communauté, il était maintenant devenu un aîné, hein, maintenant, il a parti petit garçon, il est devenu un aîné. Puis quand il a vraiment commencé à délivrer ses messages, à parler de ça, ben, premièrement, il agissait comme ça, hein? Parce qu'on dit toujours, hein, que les paroles, comment est-ce qu'on dit? Que les bobines suivent les babines, que les bottines suivent les babines, hein? Walk your talk, hein? Parce que c'est ça, dans le fond, hein? Le petit garçon, quand il est devenu un homme, qui est retourné dans sa communauté, là, ben, il agissait avec humilité. Il montrait qu'il avait du courage. Il montrait qu'il parlait la vérité. Tous les enseignements, il les vivait. C'était pas bien difficile pour les gens. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de l'observer, de voir comment il était tellement heureux, puis comment est-ce qu'il vivait bien sa vie, que tout le monde suive ça dans leur vie de tous les jours, qu'ils deviennent eux autres aussi avec le bon esprit. Hein? Tu sais, comment est-ce qu'on peut dire, ben moi, tu sais, je suis sur chemin rouge, puis, tu sais, moi, tous les matins, j'offre mon tabac, je chante mes chants, je fais la cérémonie de l'eau, je vais me coucher le soir, je fais mes gratitudes. Et si pendant la journée, tu as manqué de courage, tu as dit des menteries toute la journée, tu n'as pas été humble, c'est vraiment pas sur le chemin rouge, là. C'est ça qui est le secret, c'est ça qui est le secret. On dit que si tu suis les sept enseignements, ta vie va être tellement belle, tellement bonne, là, que tu vas avoir une super belle vie. Puis on dit qu'après que tu les connais bien comme il faut, les sept enseignements, là, chaque fois que tu vas manquer d'humilité, chaque fois que tu vas manquer de courage, tu vas le savoir tout de suite. Tu vas le savoir tout de suite parce que ça va tellement faire partie de toi, là.
Non, c'est pas pantoute comme les accords Toltec. C'est les chefs d'enseignement des sept grands-pères Anishinaabe. C'est certain qu'on peut dire, tu sais, que c'est pareil comme ci, c'est pareil comme ça. C'est vraiment pas pareil. C'est toutes des bonnes choses qu'on a besoin de mettre dans notre vie. Mais c'est pas pareil, c'est différent. Ça nous appartient. Bon, mais là, j'ai pris ma demi-heure. Ça va de tour. Ça va de tour de me parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, l'humilité? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, tout ça, là? Tu sais, le fait de faire ça comme ça, le fait de mettre ça dans votre vie de tous les jours, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans la vie de tous les jours? Fait que, je vous donne la parole, là. C'est à votre tour. Suzanne. Ben, ben moi, ben en fait, l'humilité pour moi, c'est. Est-ce que je suis mutée? Non, ça va, vous m'entendez? Coco? On t'entend pas, Coco, mais t'es muté. Je vois juste ta bouche aller. OK, je laisse savoir, t'es qui, toi? Ah! Je voyais juste ta bouche faire ça. J'ai dit, je pense qu'il ne faut pas que je parle tout de suite. Suzanne Nindijnekaz, euh, Mikanak Nidodem, Anishinabekwe, Kichisipi Nindunjiba. Euh, Puis, ben, voyons, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis, euh, Dominique Niwijiwan. Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Oh là là. Alors, quoi, tout le monde. Euh, En fait, l'humilité, pour moi, c'est de ne pas se sentir inférieur aux autres, mais c'est aussi d'accepter de pas être supérieur aux autres. Donc, je pense que c'est d'accepter de toujours être en apprentissage. On peut toujours apprendre. Qu'on soit, tu sais, même si on, je sais pas, là, on gagne des concours, on a toujours à apprendre. Fait être humble, c'est d'apprendre tout le temps, d'apprendre des autres constamment. Puis c'est pas parce qu'on se sent inférieur, mais c'est aussi d'accepter qu'on n'est pas supérieur à l'autre. C'est un petit peu ça pour moi, l'humilité. Et les sept enseignements, moi, je pense que, en fait, ce que je retiens de ça, c'est d'apprendre à être une meilleure personne dans tous les domaines. Alors, je pense que quand on suit ça, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que tu n'es pas une bonne personne. Voilà. Igwit, Suzanne. Le tour à qui, là? Lionel? Ben moi, en fait, l'humilité, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile pour moi. Puis, des fois, j'ai de la misère un peu, tu sais, comme tu disais tout à l'heure. Oh, je me suis pas présenté, pardon. Lionel, fils de Monique, petit-fils de Emma, arrière-petit-fils de Amélie. Mes racines matrilinéaires sont savoyardes et je suis sur le chemin de la paix avec toutes les Premières Nations de l'île de la Tortue en accord avec le Wampum à deux voix. Donc, tout à l'heure, tu te parlais de quelqu'un qui s'affiche sur Facebook parce il a aidé quelqu'un. Euh, Moi, pendant toute une partie de ma vie, en fait, je me suis jamais affiché, je parlais pas. Et quand on fait ça dans cette société-là, ben, on a tendance à disparaître, on devient invisible. Puis les actions qu'on fait, moi j'ai l'impression en fait que personne ne les voit.
Puis des fois, je me dis, ben, il faut peut-être essayer pas de se mettre de l'avant, mais de le partager pour que ça puisse, je sais pas, que ça puisse parler à d'autres personnes qui pourraient peut-être essayer de suivre ou de penser que les actions sont bonnes. Fait que des fois, c'est un peu... moi, naturellement, je vais pas avoir tendance à le faire, mais des fois, j'essaye de me forcer ou en tout cas, je sais pas trop où me situer par rapport aux actions pour pas que ce soit juste que je fasse des actions puis que peut-être que ça pourrait parler à quelqu'un puis personne ne sait. Fait que des fois, c'est un peu je me pose des questions en fait, où me situer par rapport à ça. Merci, Lionel. Karine? Je pense que la ligne est mince. Il y a comme une frontière entre tout simplement s'affirmer, parce que on parle d'humilité, s'affirmer tout simplement dans qui on est, dans ce qu'on fait, puis dans d'où on vient. Et la ligne est mince pour pas que les gens pensent que tu es en train de te la péter, tu sais, de te taper les bretelles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Ça dépend dans quel esprit. Mais ça, ça dépend aussi de la perception des gens, tu sais, comment est-ce que les gens perçoivent ce que tu dégages et ce que tu es, en fait, ou ce que tu dis. En fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est les personnes que je connaissais qui avaient l'habitude de pas m'entendre, en fait, ben, de commencer à m'entendre, ça a posé un gros problème, en fait, parce que elle m'entendait pas avant. Je pense que ça leur allait bien. C'était correct pour elle. Elle prenait toute la place. Puis peut-être c'est ça aussi qui est devenu problématique. Oui. C'est parce qu'il y a des gens qui sont, si, en tout cas, on est tous différents, hein. Il y a des gens qui préfèrent, qui sont plus introvertis, qui s'afficheront moins. Puis tu as des gens qui sont complètement eux-mêmes, puis tu sais, Mm. prends-les pas, là, tu sais. Ben, en tout cas, merci. Merci, Karine. Sylvie? Vas-tu traduire un peu français en avant? No, I don't think so. I think that it's important people just, give their thoughts. OK. Ben, en fait, Je vais faire un recap comment. OK, comme à la fin des interventions. Euh, moi, je vais être obligée de m'allier un peu avec Lionel parce que effectivement, on vit dans un monde plutôt végétarien. Fait qu'être humble, ça va à l'encontre de ça. Fait que dans la société, c'est un petit peu difficile à assumer des bouts parce que effectivement, on a l'impression qu'on s'efface. Euh, Moi, je me suis déjà présentée pour être déléguée syndicale dans mon école et j'ai perdu mes élections. Et à la fin, il y a une collègue de travail qui est venue me voir, puis elle m'a dit, ma chère Sylvie, tu sais tellement pas te vendre. Et l'autre a gagné par manque d'humilité. Alors, c'est ça. On voit beaucoup ce qui se passe, ce qui tape à l'œil, ce qui saute aux yeux, mais je pense que les meilleures choses dans la vie sont faites de façon discrète, puis l'humilité, ça en fait partie. Les élèves qu'on aide dans une classe, puis on garde leurs secrets, puis après, quand il y a des profs qui disent, ah, moi j'ai aidé un tel, puis une telle, puis une telle, puis
tu réponds pas, tu renchéris pas, tu fais pas la contrepartie. C'est ça l'humilité. Moi, je pense que l'humilité, c'est ne pas être dans la compétition. C'est vraiment te retrouver dans ton essence même. Puis ça, c'est la plus belle chose qu'on peut se donner à soi-même, de ne pas avoir besoin de se prouver aux autres, parce que c'est ça l'humilité, c'est de pas avoir besoin de toujours avoir l'œil de l'autre sur nous, de savoir que ce qu'on fait, c'est bon, puis ça mérite d'être poursuivi parce qu'on est sur la bonne voie. Puis je ne m'étais pas introduite, fait que je vais finir par ça. Sylvie, fille de Thérèse, petite fille de Délima et de Jeanne. Ah, je suis sur le territoire Mhm. multination de Montréal. Ah, oui, tout le monde. Sylvie, Suzanne ou Dominique? Dominique. Vas-y, Dominique. Kwe Dominique Nindigenekas, Anishinaabe Inini, Laximon Nidonjaba, Gatineau Ndayan, Muriel Tadjikwisis, Laurette Tadjikwisis, Agnès Tadjikwisis, Suzanne Nidjilowa, je l'ai échappé. Bref, bonjour tout le monde. En fait, je vais tendre un peu vers la dernière portion de Sylvie. Moi, je pense que l'humilité, c'est d'accepter d'être invisible, mais d'être authentique dans qui on est puis dans les gestes qu'on pose. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où tu es authentique, puis tu fais ce qui t'est cher à toi, puis que tu restes à l'écoute, puis que tu éveilles tous tes sens, c'est-à-dire que tu es capable d'observer puis d'accepter que ce que tu vois, ben c'est pas nécessairement ce que tu percevoir puis voir, c'est pas toujours la même chose. Entendre, écouter, c'est pas toujours la même chose. Dire, comprendre, tu sais, je veux dire, il y a toujours une zone grise ou en tout cas une zone de perception qui n'est pas toujours celle qui est la nôtre, mais d'accepter que ce qu'on perçoit dans tous nos sens n'est pas toujours notre vérité, puis d'accepter de recevoir ce qu'on nous donne. Pour moi, c'est ça d'être dans l'humilité, d'être humble. Puis c'est, comme Lionel disait, tu parlais de souvent d'être invisible, puis que les gens préféraient que tu sois invisible. Ben, probablement qu'en même temps, dans ton cheminement, il y a des choses qui ont changé, puis quand tu t'es mis à nommer des choses, à ce moment-là, peut-être que ces choses-là ne convenaient plus aux gens autour. Mais en même temps, je suis convaincu que ta période invisible à tes yeux était quand même porteuse de beaucoup de choses, tu sais. Puis peut-être que les gens ne le manifestaient pas, mais tu as sûrement porté plein de messages qui t'appartenaient puis qui étaient Lionel, tu sais. Puis que toi, tu n'as peut-être pas senti qu'ils ont été reçus, mais je suis convaincu que dans le quotidien de ces gens-là, puis dans la vie de ces gens-là, ben, tu as laissé une empreinte, tu sais. Parce que dans l'humilité, on laisse toujours une empreinte. À ceux qui veulent bien la recevoir, évidemment, là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas humbles d'eux-mêmes. Donc, c'est impossible pour eux de recevoir un message parce qu'ils ne sont pas ouverts à le recevoir. Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement en devenant plus visible puis en devenant plus loud qu'on devient humble. Je pense qu'on tombe juste dans le moule sociétal qui veut que ceux qui parlent fort se font entendre. Mais cependant, être entendu puis porter un message, c'est deux choses. Tu sais. Je peux être entendu par 1 million de personnes, puis mon message va être porté par 5, puis je peux être entendu par 50, puis mon message va être porté par 50 parce que les 50 vont être réceptifs. Tu sais. Fait que, bref, c'est un peu ma vision de l'humilité. Merci. Miigwech. On va avoir aussi parlé aux bonnes personnes. Oui. Um, so there's a lot that was said here, talking about what I take from all of that. I may not be repeating everything that everybody said, but society today and being invisible. But I think that invisible is not about being it's not about being humble. There's two different things. But that's my perception that I will elaborate a little bit more. But that's what's been said, and people are just, well, I keep silence and people don't see me, but are we on
Are we beside the track of being humble? I'm not sure it's the same on the same track, but I'm just repeating a little bit what was said. Carole, puis après ça, Chantal. Carole avait sa main levée, Chantal. Oui. Carole, je vais le dire en français parce que je ne l'ai pas encore tout à fait, mais je suis en train de l'apprivoiser. Alors, Carole, fille de Jeanne d'Arc, petite fille de Célestine et Désir, Coué. L'humilité, mon Dieu, l'humilité, c'est tellement quelque chose de très important en tant qu'apprentissage au niveau de ma féminité. C'est d'être capable de reconnaître l'erreur et de pouvoir aussi être capable de le dire et de laisser la place, même si la connaissance est forte, de pouvoir laisser la place à l'autre et de lui donner un signe comme de quoi que, wow, tu es en train de m'apprendre quelque chose. C'est tellement gros, l'humilité, c'est tellement quelque chose qui a apporté dans tout notre cheminement de l'évolution, d'apprendre à reconnaître les forces de l'autre aussi et d'être, de l'appliquer, même si on sait qu'on a nous aussi nos forces. C'est de ne pas nourrir la vantardise dans nos propos, de toujours, wow, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui. On est vraiment dans l'apprentissage. Je crois que c'est toute notre vie, l'apprentissage. Et de regarder que c'est un plus pour chacun de nous, chacune de nous. Puis il y a aussi que je trouve que l'humilité de laisser l'homme aussi être ce qu'il est et non de manifester que c'est toujours lui qui est comme en faiblesse ou il y a une certaine humilité face à notre masculin et de lui céder aussi la parole. Mais il y a tellement de belles choses à dire au niveau de l'humilité. Puis c'est de permettre de l'appliquer. C'est pas juste de le verbaliser. C'est vraiment de l'appliquer puis d'aller chercher les définitions pour un, pour l'autre. C'est quoi l'humilité? Parce qu'on est chacun comme dans tout, hein? Notre manière de vivre et de voir les choses et la vision, la manière de s'exprimer. Et si mon langage diffère de l'autre, bien, c'est important de garder cette humilité-là de dire, wow, la parole à l'autre est aussi valorisant que n'importe quelle en réalité. C'est ça, mon petit commentaire. Miigwech. Miigwech, Carole. So I'm just gonna say, that Carol was saying that it's important to recognize that we learn from the others as well and to let the others speak. And I think that's another good key. Chantal. Oui, merci, Quinn. Chantal Gosselin, fille de Sylvie, fille de Bertha. Je suis en territoire Sioux en ce moment, que l'on a ici. Merci à tout le monde pour vos partages. C'est pas une question facile. En fait, moi, j'ai une question pour la question. Comment est-ce qu'on peut offrir nos dons, nos talents au monde tout en restant dans l'humilité? Puis je vais donner un exemple de ça parce que je pense à des artistes, je pense à un restaurant, quelqu'un qui offre des soins, des services de soins. C'est toi, Cocoon, tu es aussi naturopathe, tu offres des services. Donc, comment est-ce qu'on peut advertiser nos services? Il y a quelqu'un qui a mentionné l'exemple d'un truc de vote à un moment donné dans une école. C'est un très bon exemple parce que être capable dans ce monde ici, pour moi, en tout cas, j'ai souvent ce dilemme-là de vouloir offrir ce que j'ai à offrir, puis sans tomber dans l'autre extrême, justement, avec les réseaux sociaux. Puis je sais que le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Ça me permet de rester dans l'humilité. Mais c'est
ça, c'est un peu ça ma question. Et où la ligne avec entre l'humilité puis être capable de d'être un peu un porte-parole pour nous-mêmes pour pouvoir advertiser qu'est-ce qu'on a à offrir parce que je pense que tout le monde a quelque chose à offrir. Puis si on reste dans notre coin avec une couverture sur la tête, ben on partagera pas rien. Puis pour moi, en tout cas, des fois, je pense que je confonds l'humilité avec le manque de confiance en moi. Puis des fois, je sais pas si c'est un manque de confiance ou c'est parce que je veux rester dans l'humilité. Donc, j'ai des questions plus que des réponses. Merci. Merci Chantal, c'est un bon point que tu as apporté parce que, tu sais, dans le fond, quand j'ai donné ma petite exemple tantôt, tu sais, de quelqu'un tu sais, qui avait aidé quelqu'un avec son pneu sur le bord de la route, puis tout ça, tu sais, qui s'était inventé, il a pu finir. Mais, tu sais, des fois, on parle un langage, puis, tu sais, les gens, peut-être, qui interprètent un petit peu différent. C'est certain que, tu sais, comme, je vais revenir à ce que Sylvie disait tantôt, puis à ce que tu dis aussi, Chantal, tu sais, quand tu veux promouvoir ta business, puis, tu sais, quand tu veux être, tu sais, dans une élection ou quelque chose comme ça, là, tu sais, tu veux, tu veux montrer que tu es capable de faire quelque chose, là. Mais je pense pas que ça, c'est dans la même ligne que l'humilité, tu sais. Parce que si tu vaux quelque chose, tu sais, il faut tu as le droit de dire aux gens ce que tu vaux, mais toujours en restant dans l'humilité. Style, tu sais, moi, tu sais, je suis naturopathe, comme tu disais, puis tu sais, je travaille sur la nutrition, puis tu sais, j'ai un ami comme c'est là qui a le cancer, puis je parlais aujourd'hui, puis tu sais, il a reçu tu sais, 2000 appels, disons, là, tu sais, tout le monde voulait tout y offrir toutes sortes de protocoles, là, tu sais, parce que, tu sais, on sait que quand quelqu'un tombe malade, tout d'un coup, il y a 50 000 docteurs alentour, puis sur les 50 000, tu en as peut-être juste 10 qui connaissent vraiment ça. Les autres, ils ont juste fait bien du Google, là. Fait que, tu sais, comment est-ce que tu restes humble dans tout ça? Ben, je pense que c'est en admettant que tu connais pas tout. C'est en admettant que tu es toujours sur le chemin de l'apprentissage en montrant tes valeurs, parce que je pense que c'est important de montrer ses valeurs. Tu sais, Lionel, toi aussi, tu sais, tantôt que tu parlais, tu sais, c'est important que tu aies une voix, ça ne veut pas dire que tu n'es pas humble. Tu sais, je pense qu'il faut faire la différence. Il ne faut pas oublier aussi la société dans laquelle on est aujourd'hui. Tu sais, admettons qu'on se sépare, là, tu sais, admettons qu'on se sépare, on a toute une vie professionnelle, une vie spirituelle, une vie familiale. Hein? C'est certain on a pas mal toutes ces trois vies-là dans notre vie pour la plupart des gens. So what I was saying is that, you know, we all have different lives. You know, we have our spiritual life, we have our family life, we have our professional life. And it's not because that you know, we talk about ourselves and say, you know, I'm good at this and I'm good at that, that you're not humble. But, you know, if you admit that you still have things to learn, that you may be you know, I may say, hey, I'm the best naturopath in Gatineau. You know, I truly believe I know I'm very good, but I'm still learning. You know, there's a difference. Tu sais, je pense que il y a un petit peu une différence. Tu sais, donc, disons qu'on va juste avec notre vie spirituelle, parce que c'est certain qu'au tout début, quand ces enseignements-là sont arrivés, il n'y avait pas de vie professionnelle, il n'y avait pas de vie, ben, la vie familiale, c'était communautaire, donc ça faisait toute partie de la spiritualité. Tu sais, donc, il faut regarder un peu, tu sais, où est-ce qu'on était, puis où est-ce qu'on est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut rester humble dans tout ça? C'est certain que tu sais, de se donner des titres, de se donner ci, de se donner ça, c'est certain que c'est pas être dans l'humilité quand on parle de la vie spirituelle. Quand on parle de notre vie familiale, ben, tu sais, d'admettre, tu sais, comme ma maman, d'admettre que sa mère, elle en connaissait plus qu'elle, c'est une preuve d'humilité. Ça ne veut pas dire que ma mère, elle ne dira pas à un moment donné, hey, non, 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 gars, c'est vraiment pas comme ça que tu utilises. Moi, je le sais parce que j'ai utilisé ça toute ma vie. Puis je dirais que je suis une spécialiste quand ça vient le temps de l'argile, on va dire. Ma mère, elle connaît tellement ça sur l'argile. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas humble, là. Ça veut dire qu'elle exprime ce qu'elle connaît pour que les autres sachent qui elle est vraiment. Fait que je pense qu'il faut faire une différence tu sais, entre l'humilité et être capable de se valoriser, de valoriser notre business, de valoriser notre entreprise. Nous aussi, d'être capable de se valoriser au sein de la communauté, dire
Tu sais, moi, je donne des enseignements, puis je sais que je donne des bons enseignements, comme je suis bonne à donner des enseignements. Ça veut pas dire que je suis pas humble, ben, je dis pas que je suis la meilleure, puis je dis pas que j'ai pas encore rien à apprendre. Fait que je pense qu'il faut aussi, tu sais, faut pas mélanger la valorisation avec l'humilité, parce que c'est pas pareil. Mais ça, on se vante tout le temps d'être la meilleure, puis de faire ci, puis de faire ça. Ça, c'est un manque d'humilité. Tu sais, c'est comme, tu sais, en tant qu'adulte, d'être capable de dire à son enfant qu'elle vient d'y apprendre quelque chose, ou dire à son élève qu'elle vient de nous apprendre quelque chose. Ça, c'est d'être humble, là. Hein? Tu sais, quand on est un parent puis qu'on dit, eh ben moi, là, je suis ta mère, puis j'en connais plus que toi. Non, parce qu'on peut apprendre plein de choses de nos enfants. Puis d'être capable de leur dire ça, c'est de les valoriser tout en restant humble. Je pense que c'est important, tu sais, I think it's important to make that difference between humility and, value ourselves. Value ourselves, it's not about bragging. Bragging about a good action, that's not being humble. But bragging about what you're good at, about what you're good at doing, that's not lacking of humility. As long as you always say, that you may be the best, but you still have things to learn because you learn things every day. And to be able to tell a child, thank you for something you learned from that child, that's being humble. To admit that we can learn from the animals, we can learn from the plant, that's being humble. Tu sais, d'admettre qu'on peut apprendre d'un animal juste en l'observant, d'admettre qu'on peut apprendre d'une plante juste en regardant ce qu'elle nous donne, ça aussi, c'est d'être humble. D'être humble, c'est aussi d'admettre qu'on peut apprendre de quelqu'un qui est plus jeune, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça l'idée d'un siècle. Dans le siècle, on est tous égales. Que j'aie un enfant de 4 ans, que j'aie une femme de 90 ans, il n'y en a pas une des deux qui est meilleure que l'autre, là. Parce que sans ça, ça ne serait plus un cercle. Hein, dans un cercle, tout le monde est égal. Ça, c'est de l'humilité, là. Tu sais, admettons que toi, tu es un docteur, puis l'autre, c'est une femme de ménage, puis l'autre, c'est une institutrice, une enseignante, puis l'autre, ben, c'est une naturopathe, puis l'autre, ben, elle ne va pas encore à l'école, puis l'autre, c'est un élève. Mais quand tu rentres dans le cercle, tout ça, ça ne rentre pas dans le cercle avec toi. Il n'y a rien de ça qui rentre dans le cercle. Quand tu es dans le cercle, là, tu es en toute humilité. Tu fais confiance au feu qui est dans le cercle. Tu fais confiance à la plume qui passe. Tu fais confiance à la médecine qui brûle. Ça, c'est d'être humble. Mais si tu rentres dans le cercle, tu dis, oh, ben, écoute, ben, moi, je suis un docteur, là. Ou, tu sais, moi, je fais ci, puis moi, je suis capable parce que, tu sais, j'en connais plus, ben, t'es pas à bonne place. Mais de se valoriser pour quelque chose sans empiéter sur quelqu'un d'autre, parce qu'il ne faut pas oublier l'humilité. Des fois, c'est de juste pas empiéter sur quelqu'un d'autre, de ne pas abaisser quelqu'un d'autre pour se valoriser. Ça aussi, c'est important. Tu sais, on ne se valorise pas en diminuant quelqu'un d'autre. Ça, ben, on n'est même plus dans l'humilité, là. On rentre dans d'autres choses qu'on va parler peut-être une autre semaine, mais c'est quand même parce que je vois la communication, elle s'en va un peu dans ce sens-là, tu sais, puis j'essaie de la ramener vraiment au vrai sens du mot humble. Fait que je pense que d'avoir le droit de parler, d'avoir le droit de laisser tomber ces masques qu'on a mis depuis toujours parce que, tu sais, à cause d'un genre de vie qu'on a eu quand on était plus jeune ou de relations qu'on a vécues avec quelqu'un d'abusif ou, tu sais, on était forcés à mettre des masques, mais d'enlever ces masques, de sortir du garde-robe pour être capable de se verbaliser puis tu sais, de dire ce qu'on a dit, ça, c'est pas un manque d'humilité, là. C'est important même de le faire. C'est- Donc, c'est de se valoriser de la bonne façon. Tantôt, quand je donnais mon exemple, je donnais plutôt un exemple. Tu sais, il y a du monde là, qui font des bonnes actions toute la journée. Ça ne vaut pas grand-chose parce que sont toujours en train d'en parler. Tu sais, à un moment donné, ça devient, c'est plus de se valoriser, là.
C'est vraiment, ça monte notre ego super haut, là. C'est quand on cherche toujours, tu sais, quand on cherche toujours des approbations, tu sais, qu'on cherche toujours que quelqu'un nous approuve dans tout ce qu'on fait, ça aussi, c'est un manque d'humilité. Comme de raison, c'est mon opinion, pareil comme la vôtre, hein. Tu sais, je suis pas une experte, moi non plus, là. Ça fait longtemps que je travaille l'humilité, là. Tu sais, je me dis pas une experte dans le sens d'humilité. Mais tu sais, j'aime ce que j'entends, j'aime ce que les gens y ont à partager. Je pense que c'est important, tu sais, pour tout le monde. So, I'm not an expert in humility, but I think that it's important to be able to value ourselves without putting others down. And then when we do a good action and all the time, we're always bragging and bragging and bragging, after a while, it becomes egotistic. It's your ego that speaks, not you anymore. And it's important to let down those masks that maybe we wore all our life because of a abusive relationship, a abusive situation, or anything else. We put so many masks on, and one day we let all these masks down, and we really start speaking up and talking. That's not being humble. That's about speaking up, and that's important to do too. It's when you speak up and put others down, that's when you lack humility. Tu sais, je sais pas si je fais du sens, là, mais c'est pour faire la différence. C'est important, tu sais, Chantal, tu sais, c'est important de promouvoir nos business. Tu sais, on a dépensé de l'argent pour nos études. On, tu sais, on vit de ça, tu sais, on veut aller chercher une clientèle. C'est certain que c'est important de valoriser nos business, de se valoriser aussi, mais on peut se valoriser tout en étant humble. C'est très, très, très possible, là. Tu sais. D'autres là, qui veulent rajouter des choses? J'ai pas entendu parler de Caro, Diana, Carole. Qu'est-ce que vous pensez de ça? What do you think about all that, Diana? Coucou. Caro, Carole. Hi. Hi. So, I can relate to a little bit of what everyone is saying because I think everyone has at least one piece of the whole puzzle. I think though that we have to be very careful because, for example, what came to mind for me when you said that some people have it's almost like if they run after se faire valoriser. And like, I guess that means like, for me, that means that they need compliments. Is that it? But anyway, we have to be careful It's because, like more like promote yourself or something. okay, so maybe that's it. Because I was just going to say, some people seek uh, acceptance. They seek compliments, I guess. Oh, you did a good job. They need that. But it can also be an aspect of certain mental illnesses. So we have to be really careful sometimes not to overgeneralize and everything. So, but perhaps I misunderstood the concept as well. So yeah, but just that's just it. I really enjoy the discussion, and I really love that we're touching on the subject because, quite honestly, my knowledge of the teachings is very, very poor. So this is going to help me greatly to improve that situation. And also, I love hearing all the different points of view because everyone brings up such valid points, So, Miigwech. Thank you, Diana. Yeah, what we were saying, and maybe I'm going to make it more clear. People were talking about, promoting their businesses or promoting, like Sylvie was talking, once she ran for election in her school and she lost because the other one was so not humble and, just promoting herself, as Sylvie was more being humble. And that's, one of the reasons why she would have lost the election. And Chantal was talking about, how do I promote my business without not,
staying in humility. So, that's more, and I was saying that it is possible to promote ourselves and value ourselves in staying humble. And yeah. Puis poursuivre un petit peu ce que tu as dit, Diana, sur tu sais, les personnes qui ont toujours besoin d'être reconnues. Oui, c'est certain qu'il y a des personnes que oui, ils ont besoin de cette petite tape-là dans l'épaule pour dire Wow, tu as fait un beau travail. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas humble. Tu sais, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas humble. Si quelqu'un a besoin de ça pour continuer, c'est correct, mais si quelqu'un recherche toujours de la reconnaissance, ben, à un moment donné, il faut qu'elle se pose des questions. Tu sais. Puis de toujours essayer d'être meilleur que l'autre. Tu sais, always try to be better than the other. C'est ça non plus, tu sais, c'est pas d'être humble. Tu sais, ça fait partie aussi, tu sais, quand tu sais, si on recule en arrière, si on recule, tu sais, comme 400 ans passés, 500 ans passés, 1000 ans passés, tu sais, quand notre peuple il vivait en harmonie avec tout, puis à un moment donné, tu sais, s'il commence à avoir de la compétition, s'il commence à avoir, tu sais, vouloir toujours en avoir plus, d'être le meilleur, ben c'est là que tout commence à tomber. C'est pour ça que le petit gars, il est parti à un moment donné. Tu sais, c'est pas parce que on a besoin de se valoriser qu'on ne peut pas être quand même un petit peu invisible, parce que peu importe, tu sais, il faut regarder, OK, on ne veut pas être invisible, tu sais, puis je reviens un petit peu tu sais, à Sylvie, ta conversation, tu sais, quand tu en parlais tantôt, j'aimais ça parce que aussi, ça m'a fait penser que, OK, ouais, on ne veut pas être invisible, même, tu sais, quand Lionel, il parlait aussi, mais qu'est-ce que ça l'a donné à notre société d'aujourd'hui de ne pas être invisible? Qu'est-ce que ça l'a donné à notre société de toujours être en compétition? C'est-tu un peu de ça qu'on veut s'égarer? On veut s'égarer de cette compétition-là, tout en étant capable de promouvoir nos services, de promouvoir nos connaissances, mais de se tenir loin de ce côté colonial-là et patriarcal, de vouloir toujours être le meilleur et de faire plus. Ça, à un moment donné, tu sais, on sait que notre société est malade. Fait que pourquoi qu'on apprend tout ce qu'on apprend vraiment, c'est pour essayer de guérir cette société-là, d'amener tu sais, de guérir, c'est un gros mot, mais tu sais, d'avoir une meilleure société. Puis c'est certain qu'on ne changera pas le monde entier, mais si on est capable de changer notre univers, tu sais, on commence par ça, tu sais, notre famille, nos amis, notre cercle, notre communauté. Parce que si on est tous ensemble, on est une communauté, nous autres, là. Mais si juste nous autres, on est capable de faire mieux, ben déjà là, on vient d'acquérir l'humilité selon les 7 enseignements. Puis en le faisant, on est capable de montrer l'exemple aux autres. Pas en corrigeant, me dire, ouais, t'es pas bien humble, tu fais pas bien preuve d'humilité. Ça, là, ça, c'est pas d'être humble, premièrement. Eux autres même, ils vont s'en rendre compte à un moment donné. Puis s'ils s'en rendent pas compte, ben, c'est eux autres qui vont avoir à vivre avec à un moment donné. Suzanne, t'avais-tu relevé ta main? Ah ben, c'est juste que je me disais comme on dirait que c'est venu toute seule, là, je me disais, c'est comme si ça se passait plus dans l'action, comme si on est plus dans l'action que dans la démonstration. J'ai de la difficulté là, à l'exprimer, mais quand là, on fait juste faire ce qu'on a à faire, là, ben on est humble. On n'est pas dans Ah, regarde, moi j'ai fait ça ou non, les gens le voient ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de t'exposer. Les gens te regardent aller. Et pour moi, c'est ça l'humilité. Puis je pense pas qu'on a besoin de toujours le dire. On n'a pas besoin de le dire. Les gens nous voient. Puis honnêtement, moi, je pense que, en tout cas, la majorité des Premières Nations, c'est des gens très humbles parce que c'est pas que c'est effacé, c'est pas que c'est effacé, c'est. Et puis là, je veux pas juste dire les Premières Nations, là, il y en a bien d'autres gens, là, mais Excuse-moi, Suzanne, j'aimerais que tu rephrases ça. que nous, les Premières Nations, on est des peuples, on est un peuple, on est des gens quand même assez humbles. On n'a pas besoin de. On est beaucoup dans l'action, je pense, pas autant
le dire ou en tout cas, je reviens à ce que je disais tantôt, là, c'est ça que je veux dire. Mais je dis pas que c'est juste les Premières Nations, là. Je veux pas dire que c'est juste nous. Je pense aussi que c'est pas ça, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Je pense que les gens nous voient. Les gens, on n'a pas besoin de le dire ou de se le prouver ou de le prouver à quelqu'un. Lorsqu'on est dans l'action, on est humble. Un petit peu ça que je voulais dire. On fait juste regarder grand-père William Commanda, C'est ça. Oui, meilleur exemple de l'humilité. c'est Oui, ça. Dominique? Ben, pour enchérir un peu tantôt ce que vous disiez, là, tout le monde un peu, ben, surtout Chantal et toi, au niveau professionnel, moi, je pense que l'humilité professionnelle, là, de vendre son produit ou de vendre ses services, je pense pas que c'est de manquer d'humilité. Moi, je pense que l'humilité va venir plus dans le service que tu vas rendre ensuite, tu sais. C'est-à-dire que si tu vas au restaurant puis il se dit, je sais pas moi, écoute, le meilleur fish and chip en Amérique du Nord, puis tu vas là puis que c'est pas mangeable, ben c'est fini, tu sais, ça marche plus pantoute. Mais tu sais, si tu t'en vas là, je vais prendre par exemple, tu sais, ça me vient en tête, moi je l'admire beaucoup, mais Normand Laprise ou Martin Picard qui ont des grands restaurants à Montréal, que Toqué puis tout ça, c'est reconnu mondialement. Tu vois, ces gens-là sont simples comme des pets. Ils achètent juste des produits locaux. S'il n'y en a pas, ils n'en servent pas. Ils se concentrent, eux, la renommée n'est pas venue d'eux, elle est venue des autres. Ils ont eu des étoiles, ils ont eu ci, ils ont eu ça. Ça, ils vont le mettre de l'avant parce que ça va attirer des gens. C'est normal, ils sont en affaires, ils veulent faire des. Tu sais, je veux dire, tu veux gagner ta vie. Ils vont le mettre de l'avant. Mais après ça, c'est à toi de rendre ça. C'est-à-dire, si on dit que tu es le meilleur en ville, là, ben, si tu veux être humble, ben, sois le meilleur en ville, c'est-à-dire offre ce qu'on dit que tu es capable d'offrir. Fait que professionnellement, c'est là que je veux faire la différence entre la personne qui va se vendre, se vendre, se vendre. Tu as beau rendre, mais tu n'as pas besoin de te vendre. C'est-à-dire que, je veux dire, tu es dans ta vie, tu rends pas t'offres pas un service, tu travailles, tu n'es pas tu es rémunéré pour ce que tu fais. Si tu n'es pas bon, tu vas te le faire dire. Sois juste, tu sais, je veux dire, la reconnaissance, malheureusement, on n'en a pas beaucoup de nos jours, là, tu sais, au travail et tout ça. Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même qui s'efface de plus en plus. Mais tu sais, quand tu as ton emploi, si tu es toujours en poste, puis qu'on chiale, tu sais, on te reproche rien de ça, à quelque part, c'est parce que tu fais ton travail. Tu sais. Puis tes collègues, eux, ils vont le reconnaître que tu es bon. Fait que, tu sais, ta reconnaissance, tu vas l'avoir autrement que de te vendre. Mais professionnellement, je veux dire, ou en affaires, je pense qu'il y a quand même, il faut quand même que tu ailles chercher des gens. Il faut que les gens viennent te voir. Il faut que ta clientèle soit attirée vers le message que tu vas passer parce que sinon, il y a tellement de compétition que tu n'auras pas de clientèle. Tu vas mourir, là. Mais bref, c'était juste un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est être en affaires, selon moi, de vendre ses services, c'est pas de ne pas être humble. Pour être humble, c'est de bien les rendre. Ensuite, bien rendre ce que tu as vendu. C'était juste ça. Non, mais tu fais un bon point, Dominique. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, tu sais, par l'action que tu fais, par tes actions, C'est ça. les gens, ils voient tout seuls qu'est-ce que tu fais. Tu n'étais même pas obligé de, on va dire, de te péter à la gueule puis dire, tu sais, tout ça. Parce que c'est toujours le bouche à oreille. C'est toujours par tes actions, hein, peu importe ce que tu fais. Tu sais, c'est pour ça que quand tu deviens comme une grand-mère de communauté, quand tu es une grand-mère en apprenti, tu sais, c'est par les petites actions que tu fais à tous les jours que les gens, à un moment donné, ils vont venir vers toi pour te demander conseil, pour te, tu sais, Oui. s'asseoir avec toi. C'est pas parce que toi, tu as dit que tu étais la meilleure pour donner des conseils. C'est parce que les gens ils te voient agir. Tu sais. Puis ça fait partie de notre genre d'humilité qu'on a dans nos vies de tous les jours, dans nos vies spirituelles, dans notre monde, dans nos cercles. Tu sais, ça fait partie de l'humilité, c'est certain. Oui, merci, Dominique. Tu as bien raison. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui achète toujours des produits locaux, qui promouvoit les affaires locales, puis que tu sais, son restaurant, il a un bon nom, tout ça, ben, tu sais, c'est quelqu'un qui n'est même pas obligé Non. de monter, de faire monter son ego jusque-là. C'est pas obligatoire. Ça va de soi parce que à cause des actions qu'il pose, ça fait partie. Ben oui, c'est un bon point, absolument. Caro? Allô, Caro? Allô? Allô? Est-ce que tu penses? Ben, je vais te laisser t'introduire. Oui, Kwe Kakina, Ojigabai Kwe Nindijinikaz, Anishinaabe Kwe, Gatineau and Dayan.
Lise Tajidanis, Alma Tajidanis, Ozilia Tajidanis, Zénaïd Tajidanis, Donald Widjiwan. Ben c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est que personnellement, moi, je trouve que je suis une personne quand même assez humble. Je ne suis pas parfaite, mais je suis quand même assez humble. Et puis, tantôt, mais ben là, c'est un peu clarifié, mais c'est parce que je me suis dit, moi, que je me souviens, ben là, j'ai arrêté à cause d'un petit malaise que j'ai eu. Mais par contre, j'ai beaucoup posté sur ce que je faisais récemment, mais c'était pas pour me vanter ou peu importe, c'était pour aller chercher de l'aide. J'ai fait du bénévolat, donc j'incitais les gens de venir en aide à mon bénévolat. Donc, à part de ça, non, c'est ça. Je trouve que c'est important d'être humble. Puis, comme je disais, moi, je crois, personnellement, moi, je crois que je suis assez humble quand même, là. Je veux dire. Puis, je trouve qu'être humble, c'est de faire et de rien demander en retour. Je trouve que c'est un bel exemple d'être humble aussi. Parce que moi, quand je fais, je donne, je fais, je ne demande jamais rien en retour. Moi, je fais, puis that's it, comme c'est là que ça va après. Donc, c'est à peu près ça. Ben, t'es pas obligé de justifier qu'est-ce que tu as fait, ça n'a pas rapport, là, Non, non, mais non, mais c'est parce que je le postais tout le temps. Puis, tu sais, tantôt, tu disais quand tu postes tout le temps, mais c'est parce que je ne le postais pas pour me vanter, je le postais pour chercher de l'aide. je pensais même pas à toi. Non, non, je comprends, mais c'est parce OK. que. Mais tu sais, aussi, tu sais, quand on utilise souvent, ça, je dis ça à tout le monde, tu sais, faut se poser des questions à un moment donné aussi. Tu sais, quand on parle toujours au je, faut aussi se poser des questions. Puis c'est une bonne chose dans bien des sens. Puis des fois, mais ça l'amène d'autres, tu sais, d'autres controverses. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment le mot humilité, Carole? Caro? Ben, c'est ça, l'humilité, c'est justement de pas se vanter, d'être humble, d'être soi-même, je veux dire, pas se penser inférieur, pas se penser inférieur, pas se penser supérieur, juste être. Tant qu'à moi, c'est ça que c'est juste être. Sans penser que je suis meilleure que les autres, sans penser que mes idées sont meilleures que les autres. Mes connaissances sont meilleures que les autres. Oui, on a toutes des connaissances différentes, puis c'est là qu'on on vient quand on apprend des autres aussi. Là, on partage nos connaissances, mais pas abaisser personne, comme tu expliquais tantôt. C'est très important de ne pas abaisser personne. Euh, Moi, je connais toutes sortes de gens, là, puis tant qu'à moi, sont tous mes égaux, là, ils ont autant de valeur que la mienne, ma vie, là, à mes yeux, donc tant qu'à moi, c'est ça d'être humble. Merci, Carole. Carole. Oui, tout le monde. Euh, Carole, fille de Juliette, fille aussi de Liliane Etzel. L'humilité, c'est de ne pas se prendre pour un autre, puis ça a pas mal tout été dit. De ne pas jamais abaisser quelqu'un pour soi se remonter. Euh, c'est à peu près ça. Merci, Écoute. Carole. Sylvie, t'as levé la main, t'es-tu loin? T'es muté, là, ouais. C'est ça. OK. Micro, micro. OK. Ben, en fait, je n'étais pas sûre d'intervenir, mais je pense que ça vaut la peine d'être dit. Euh, je pense que quand ton action n'est pas là pour ta promotion personnelle, ton bénéfice exclusif, que ça rayonne, je pense que c'est là que tu es dans l'humilité. Je vais vous donner un exemple, ça va vous parler pas mal tout le monde parce que vous y avez pas mal toutes participé, la marche de l'eau. Combien de fois je me suis fait dire, ah, c'est extraordinaire, mais là, c'est exceptionnel, puis tu fais,
Non. Non, tu sais, quelque part, c'est quelque chose qui est bien plus grand que moi, cette marche-là, et je ne fais qu'une contribution. Fait que quand les gens sont là et qu'ils me disent ouais, mais non, tu me donnes quelque chose qui ne m'appartient pas. Fait que c'est là, moi, que je pense qui est la différence entre bien des choses qu'on peut recevoir, puis de la façon qu'on réagit par rapport à ça dans euh, l'action qu'on fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter ce soir. Chimigwitch, 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 la marche de l'eau, je pense que c'est un excellent exemple. C'est de tout ce qu'on fait, plusieurs de nous autres en ligne, tu sais, qu'on on ne se vante pas, là, tu sais, qu'on a marché presque 1000 kilomètres, qu'on était fatigué, puis on n'en parle pas de ça, tu sais. Les gens, moi aussi, tu sais, sont toujours après à essayer, puis je leur dis, ben non, gars, c'est parce que c'est ma vie, marcher pour l'eau, c'est pas... tu sais, puis on l'a jamais fait non plus pour de la reconnaissance, tu sais. Puis je vais peut-être sonner un peu méchante, mais comparativement à bien d'autres personnes, tu sais, on marche pour l'eau en toute humilité. Vraiment, je pense que notre groupe, on est tout du monde qui marche pour l'eau avec beaucoup d'humilité. Tu sais, on n'a jamais fait des grosses affaires puis dire, hey, tu sais, moi, puis ça m'amène à ça, puis en toute humilité, tu sais, j'ai représenté les marches de l'eau quand même aux Nations Unies à Genève, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai mis en grosse tête puis que je répète tout le temps à tout le monde. Hey, ouais, mais moi, là, je suis allée à Genève, je suis allée parler pour les marcheuses de l'eau, je suis allée parler pour l'eau au Canada. Tu sais, non, tu sais, c'est pas quelque chose que. Oui, c'est écrit dans mon livre, par exemple. Tu sais, j'en parle, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je me vante d'avoir fait. Tu sais, pour moi, ben, tu sais, ça fait partie de la game, ça fait partie de travailler pour l'eau. Tu sais, c'est juste un autre partie. Tu sais, c'est pas. Je suis pas meilleure qu'un autre parce que je suis allée parler à Genève, là, tu sais. C'était une belle expérience, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'un autre. C'est justement, Sylvie, c'est l'eau qui est importante, c'est pas les marcheuses et les marcheurs. Je pense que ça aussi, tu sais, des fois, c'est dans des choses qu'on fait qui est important. C'est pas parce que c'est nous autres qui le fait, tu sais. Puis je vais revenir un petit peu à l'exemple de Caro, tu sais, quand elle a aidé les itinérants. Mais tu sais, il fallait pas jamais que ce soit à propos de Caro, mais c'était surtout, tu sais, c'était pour promouvoir pour les itinérants, pour aller chercher plus d'aide, tu sais. Je pense que c'était ça qui était l'affaire la plus importante. C'était pas promouvoir Caro, c'était de promouvoir d'avoir besoin de l'aide pour aider plus d'itinérants. Tu sais, ça, c'est de l'humilité. Ça fait partie, tu sais, c'est un peu dans tout ce qu'on fait. euh, tu sais, dans tous les jours. Tu sais, est-ce que tu as entendu Suzanne dire Hey, moi, je me bats tous les jours, je suis une maîtresse d'école, puis tu sais, oui, elle en a parlé, mais c'était pas pour se promouvoir elle. C'était pas pour dire Oh, pauvre de moi, Suzanne, tu sais, moi, je me lève à tous les matins, puis je suis au gros froid, puis je tiens une pancarte pour essayer de sauver les enfants. Non, tu sais, ça c'est un manque d'humilité, mais de dire, tu sais, je me bats pour une cause pour aider les enfants. Mais c'est pas le jeu là, qui est important, c'est les enfants. Tu sais, fait que tu as amené beaucoup de bons points là-dessus, Sylvie. Tu sais, je pense que la marche de l'eau, c'est le meilleur exemple là, qu'on peut donner. Tu sais. Puis je voulais juste revenir un peu sur ce que j'avais dit tantôt, là, qui n'a pas rapport, mais tu sais, j'aime ça parler de toutes nos relations, puis de reconnaître qu'on est égal avec toutes nos relations, puis même on est inférieur dans bien des cas. Tu sais, parce que, tu sais, Maman la Terre, puis l'eau, puis Grand-mère Lune, puis, tu sais, tous les animaux étaient tous aussi bien avant nous autres, puis en connaissent bien plus. Puis de reconnaître ça, c'est d'être aussi en pleine humilité. Tu sais, c'est d'être humble que de reconnaître qu'à tous les jours, ils ont quelque chose à nous enseigner. Tu sais, que ce soit ton chat, ton petit poisson, ton chien, que ce soit ta tortue, que ce soit tu sais, un autre animal, que ce soit un aigle qui a volé au-dessus de toi, un chevreuil qui essaie de te bloquer la rue pour pas que tu traverses, de reconnaître qu'ils sont là pour nous aider à prendre des meilleures décisions ou à être une meilleure personne. Ça aussi, c'est être en humilité. Tu sais. Une petite joke, tu sais, de ramasser le caca de son chien, ça, c'est d'être humble en tabarouette, OK? Oui, excusez, j'ai toujours de la misère avec ça.
Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est quelque chose que j'ai toujours eu de la misère quand je veux le monde se passer pour ramasser la marde de le chien, désolé. Mais pour toutes les loveuses de chiens alentour, là, ne m'en voulez pas. Mais je suis authentique, je suis honnête, c'est ça que je pense. Euh, ça, c'est en toute humilité, OK? Vous êtes vraiment humble, le monde qui est ramassé le caca à votre chien. Là, c'est peut-être humble, là. Tu peux bien rire, Suzanne. Parce que toi, c'est ta pelle que tu fais ça, hein? C'est pas avec tes mains. Parce que moi, c'est toujours de même que je l'ai fait aussi. Quand j'avais des chiens en campagne, ça ramassait à la pelle. C'était pas avec un petit sac pour aller ramasser le petit caca, tu sais. Puis, à regarder mon chien faire son caca puis le ramasser. Non, c'était pas de même que ça se passait. Désolée, Ouais, je sais ben, qu'on sort coucou. du sujet, mais il faut mettre un Non, peu coucou. d'humour quand même. Attends, Coucou. Carole, j'ai pas fini. C'est de mettre un peu d'humour quand même dans nos conversations. C'est ça qui est le fun aussi. Vas-y, Caro. Je me vois pas marcher dans la ville de Gatineau avec une pelle suivre mon chien. Donc, c'est le sac. Puis c'est la loi. C'est la loi de la ville, donc pas le choix. Pas le choix. Oh, oh, tu n'aurais pas dû emmener ça, Carole. On va en reparler une autre fois, la loi. On ne veut pas parler de loi de la ville, sinon aussi. Mais de toute façon, c'était juste une petite joke un petit peu pour amener un petit peu d'humour dans le cercle de ce soir. Je pense que c'est important d'emmener de l'humour. On a sorti beaucoup de choses qui peuvent faire songer les gens, puis je veux pas que vous ayez une semaine difficile à penser si vous êtes humble, comment vous pouvez amener plus d'humilité dans votre vie. Comment est-ce que vous pouvez donner l'exemple d'humilité dans vos familles, dans votre entourage. Je pense que c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler cette semaine. So I think that this week, I brought a little bit of humor into the conversation because I think it's important to sometimes just bring a little humor. And I was talking, about people picking up the poo behind their dog, waiting for them to finish doing what they need to do. And I was just doing that as not a joke, but the way I feel because I always find it funny. But just to bring some humor too into the circle. Sorry for all the dog lovers out there. I didn't mean anything mean about that. Because this week it's for us to think how can we bring more humility in our life, but also and more, how can we be humble and show others how to be humble? How can we teach our families and the people around us about humility just by being humble? Not by telling them, oh, yeah, but you're not humble. That would not be the good way. That would not be humble at all to tell others what to do. To be humble is just to show. So, how can we do that in the week to come? How can we be humble and show that good example? Or how can we bring more humility into our life? Tu sais, je pense que ça, c'est ça qui est important. Tu sais, c'est pas de dire à l'autre, ouais, tu manques pas mal d'humilité. C'est pas ça qu'on veut faire. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste être humble, puis que les gens regardent par nos actions. Tu sais, quand quelqu'un entreprend un programme, peu importe quel genre de programme, tu sais, que ce soit un programme de croissance personnelle, que ce soit n'importe quel genre de programme, les gens qui sont alentour de nous autres, ils voient toujours un changement dans nous autres, hein? Puis à un moment donné, ils disent, mon Dieu, mais t'as donc bien l'air heureuse dernièrement. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Tout le monde commence à poser des questions. Mais c'est un peu comme ça qu'on veut enseigner nos 7 enseignements. On veut que les gens voient des changements dans notre façon de vivre, qu'ils voient qu'on est mieux. Parce que quand on va avoir appris bien comme il faut les 7 enseignements qui vont faire vraiment partie de notre vie de tous les jours, les gens ils vont voir des différences dans la façon qu'on vit, dans la façon qu'on est heureux, dans la façon qu'on change. Tout notre comportement, il va changer. C'est pour ça que ces 7 enseignements-là nous ont été donnés, pour que nos comportements changent, pour que la vie soit plus belle dans notre entourage. Fait que les gens vont observer ça, puis ils vont poser des questions, ils vont dire, Wow, ça fait quelques mois que je vois qu'on dirait que, tu sais, il n'y a pas l'air à grand-chose qui t'achale, ou tu sais. Ça va être à vous autres de dire, ouais, mais c'est parce que je travaille avec les 7 enseignements. Tu sais, je travaille avec les 7 enseignements qui me montrent comment vivre une meilleure vie. C'est ça qu'on veut accomplir ici. This is what we want to accomplish. We want to accomplish that on the 8th week. We have understood all 7 teachings,
and that it's going to change our life in the way that we behave, in the way that we are more happy, in the way that we are more, away from everything that's negative because it won't even be part of our life anymore because we don't want that to be part of our life. Tu sais, d'être vraiment toujours dans la positivité puis de rester loin du négatif, c'est ça qu'on veut dans notre vie. Si on applique les 7 enseignements, ça ne peut pas faire autrement. Tu sais, c'est comme ça, admettons, je vous donne un protocole de vitamines, de suppléments, OK? Puis je vous dis, mais gars, dans quelques mois, là, tu vas avoir plein de changements dans ta vie. Ben oui, mais tu sais, si tu suis le protocole, ben oui, tu vas avoir des changements. Peut-être que tes selles vont être plus réguliers, peut-être que tu n'auras plus de reflux gastrique, peut-être que tu vas avoir moins de douleur, blablabla. Tu sais, je peux vous donner plein d'exemples. Ben, c'est la même chose dans tous les aspects de notre vie. Ça, c'est comme un protocole là, qu'on offre. Le protocole des 7 enseignements à appliquer dans la vie de tous les jours. Écoute, ça ne veut pas dire qu'on va être humble 24/7, là. Ça ne veut pas dire qu'on va être courageuse 24/7. Mais on va être capable de reconnaître. On va être capable de dire, oups, peut-être que je n'ai pas mis trop d'humilité dans ce commentaire-là. Peut-être que je n'ai pas montré preuve d'humilité devant mes enfants, devant mes élèves, devant mes petits-enfants, devant mes neveux, mes nièces. C'est ça. C'est là que la vie commence à changer. C'est quand on commence à réaliser qu'on veut vraiment mettre ça dans notre vie de tous les jours. C'est ça qu'on veut accomplir avec les 7 prochaines semaines qu'on va parler d'un enseignement différent chaque semaine. Puis il y a un ordre dans les enseignements, hein, vous allez les apprendre au fil du temps. Est-ce que vous avez un petit commentaire, quelque chose? Il reste 1 minute. Hey, on est bonne quand même dans le temps. J'aime ça qu'on prenne vraiment 1h30, là. Oui, Karine. J'ai envie je pense que je vais avoir le mot de la fin, Coco, OK? On change le monde un cœur à la fois ou une personne à la fois. Magnifique. Big Witch. Et oui, une petite action à la fois. Oui, Suzanne? Aho! Aho! On est capable de faire ça. On est capable de changer notre monde à nous autres et de changer le monde alentour de nous autres juste par nos actions. En vivant les 7 grands-pères, les 7 enseignements. Puis j'ai pas fini parce qu'après ça, il y a les 6 enseignements des grands-mères. Hein? On n'a pas fini. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, ben, je vais vous souhaiter, s'il n'y a pas personne qui veut rajouter rien, I'm going to wish you all a very good evening, a very good week, and for the ones of you that comes to the drumming circle tomorrow night, yes, that a long enough break. Alors, pour ceux qui viennent au cercle de tambour, c'est que demain soir, on a eu une pause assez longue, là. Il est temps qu'on se remette à ça. Fait que, à demain. Puis pour les autres, ben, certaines de vous, je vais voir en fin de semaine faire votre jupe. J'ai bien hâte, Sylvie, je suis contente que tu vas être avec nous autres. Fait que c'est ça. Puis Carole aussi qui vient de l'extérieur. Fait que toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, ça va être pas mal le fun. La fin de semaine de jupe, c'est toujours une fin de semaine extraordinaire. C'est pas juste de faire une jupe, ça n'a pas rapport. Vous allez voir c'est quoi une fin de semaine de faire des jupes. Fait que sur ça, ben Mapi. Mapi Miigwech. Kisakin Kakina. Miigwech. Mapi. Mapi.